Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans Riftbound. C'est le nouveau jeu de cartes physique de Riot Games basé sur l'univers de League of Legends. On a pas mal creusé le sujet dans notre récent article et là, on va essayer de vous en donner l'essentiel. L'idée, c'est de voir ce qui le rend spécial et s'il a les épaules pour s'imposer sur le marché. Et attention, petite accroche, oubliez les points de vie, ici on gagne différemment. Bon, alors, Riftbound, ça reprend l'univers de LoL, mais sur table. Et franchement, la direction artistique est super soignée. Il y a un mélange d'images inédites et de choses vues dans Legends of Runeterra. Mais c'est pas juste un skin, hein. Le thème est vraiment au cœur du jeu. Chaque deck tourne autour d'un champion légende, ça définit la stratégie. Par exemple, Jinx, c'est plutôt agressif, Victor, ça va être plus sur les jetons, c'est bien pensé. Et le jeu est fait pour du 1 contre 1, 2 contre 2, même jusqu'à 4 joueurs. Sorti fin octobre 2025, mais en anglais d'abord. Tout à fait. Et le point central, vraiment innovant qu'on a détaillé dans notre article, c'est la condition de victoire. Fini les points de vie à 0. Là, il faut marquer 8 points. Et comment? En contrôlant des territoires, les champs de bataille, tu prends une nouvelle zone, hop, 1 point. Tu la gardes au début de ton tour, encore 1 point bonus. Ça change tout. On passe d'un jeu où on essaye d'épuiser l'autre à un jeu de contrôle de zone, presque un wargame miniature, quoi. Et il y a cette règle du 8e point, super importante. Ah oui? Oui, tu peux pas gagner sur un coup de chance discret, en catimini. Pour marquer ce fameux 8e point, il faut un coup d'éclat. Soit tu contrôles déjà une autre zone en même temps, soit tu les contrôles toutes. Ça force une victoire nette. Malin. Et le système de ressources? Les runes, ça aussi, dans notre analyse, on a trouvé ça plutôt ingénieux. Ah oui, très bien vu. Chaque carte a un double coup. Ça crée des choix intéressants. T'as l'énergie filée. Tu inclines ta rune, c'est un effet tempo rapide. Et t'as la puissance file. Là, tu recases la rune sous ton paquet de runes. C'est un effet plus fort, mais ça te coûte une ressource sur le long terme. C'est un vrai dilemme à chaque fois. Et le combat alors? Ça a l'air simple avec une seule stat, la puissance. En apparence, oui. Celui qui a le plus de puissance sur une zone la remporte. Simple. Mais la résolution, c'est là que ça devient tactique. Le total de puissance du perdant, eh bien, il est infligé en dégâts. Et c'est le gagnant qui doit répartir ses dégâts sur ses propres unités restantes dans la zone. Ah, d'accord. Donc gagner une zone peut te coûter cher en unité. Exactement. Ça peut t'affaiblir pour la suite. Et pour gérer les interactions complexes, oui, il y a bien une chaîne, comme la pile dans Magic par exemple. C'est clair. Mais bon, le marché des JC est déjà plein à craquer. Magic, Lorcana qui vient d'arriver. Comment Riot compte se faire une place là-dedans? C'est là qu'on voit leur ambition. Ils positionnent Riftbound un peu comme ça. Plus stratégique que Lorcana, mais plus frais, peut-être plus moderne que Magic. Et ils y vont franco. Un circuit compétitif complet annoncé dès le départ. Du local, du régional, jusqu'au mondial. C'est pas rien comme investissement. Ça montre qu'ils y croient. Tout à fait. Et preuve de ce sérieux, regarde. Juste avant la sortie mondiale, le 23 octobre, ils sortent une grosse mise à jour des règles. Les Core Rules, Patch Notes. Le but, c'était de tout clarifier, de solidifier le jeu pour les tournois. Des définitions plus nettes, des Silver Rules. Les Silver Rules. Oui, des règles pour gérer les cas complexes. Par exemple, le principe d'Amaizé. Damaisé. Do as much as you can. En gros, même si tu peux pas appliquer un effet à 100%, tu fais le maximum possible. C'est pour éviter les blocages. Ils ont aussi simplifié le mode 4 joueurs, ajusté le 2v2. Ça bouge quoi. Le jeu est vivant. Ok, ça semble solide. Mais dans notre article, on soulevait quand même quelques questions, quelques réserves. Il y a déjà une deuxième extension, Spirit Forge, annoncée pour février 2026, en anglais. 5 nouveaux champions, comme Ezreal, Fiora, plus de 200 cartes, des decks préconstruits, ça va vite, hein. Oui, c'est rapide. Mais cette stat unique de puissance, est-ce que ça va pas brider un peu le design à long terme? C'est une question qu'on se posait. C'est une bonne question, ouais. Et puis, il y a le décalage avec la Chine. Là-bas, le jeu est sorti avant, la méta est déjà connue. Kai'Sa, Master Yi dominent apparemment. C'est un peu dommage pour la découverte ici. C'est vrai, ça enlève un peu de surprise. Correct. Clairement. Bon, pour synthétiser un peu notre analyse, Riftbound innove vraiment. Surtout avec cette victoire par contrôle de territoire, ça change la donne. Le système de runes est très malin, l'intégration de l'univers LoL est réussie, ça parle aux fans, et puis l'engagement de Riot, avec le jeu organisé, les mises à jour, c'est un signal fort. Donc, notre verdict préliminaire, basé sur notre article, il est quand même très positif.
Malgré ces quelques bémols, le décalage, l'absence de VF pour l'instant, l'interrogation sur la stat unique, on pense que Rift Band a vraiment le potentiel d'être un acteur majeur. Ce qu'on a aimé, le contrôle de territoire, l'économie des runes, l'intégration de l'univers, le mode 4 joueurs, l'aspect visuel. C'est solide. Oui, les bases sont là. Les points un peu moins convaincants, c'est surtout ce lancement décalé et cette question sur la profondeur à long terme avec la stat unique. Tout à fait. Et peut-être une dernière pensée pour ouvrir la discussion. Cette mécanique de victoire par contrôle de points, par territoire, plutôt que par simple élimination. Est-ce que ça ne pourrait pas inspirer d'autres types de jeux compétitifs? Aller au-delà des JCC, voir ce genre d'approche ailleurs. C'est une piste intéressante, non?